Il y a Orana Sunshine. Tu sais, on est tous le toxique de quelqu'un en fait. On peut être même le toxique de soi-même. Et en fait, dans tes interactions avec les gens autour de toi, que ce soit familial, amical, sentimental, professionnel, etc., tu vas te sentir peut-être souvent attaqué, etc. Pose-toi cette question en fait. Est-ce que tu n'étais pas en mode miroir de la personne elle-même, en lui reflétant, mais sans mode vengeance, hein, bien sûr, mais en lui reflétant, tu m'as fait ça parce que tu avais peut-être besoin d'un moment d'introspection, de réflexion, etc. Mais en lui reflétant, peut-être avec un peu de recul, ce que tu m'as fait quand je te le fais vivre, tu réagis comme moi. Donc comprends ma façon de réagir. Et en fait, la toxicité des gens, finalement, ça peut te montrer ça, c'est que, comme je te disais, on est tous toxiques les uns pour les autres, puisqu'on n'a pas tous les mêmes façons de penser, les mêmes façons de vivre, etc. Les mêmes façons d'intégrer, d'intérioriser les choses, de les accepter, de les pardonner, de les laisser partir. Et c'est à chacun son rythme, en fait. C'est à chacun son rythme. Mais du coup, toi, parfois, tu peux te penser toxique. Tu l'es sûrement, comme moi. Tu peux penser que l'autre est toxique, comme moi je l'ai pensé, comme moi je le pense des fois avec d'autres personnes. C'est ok. Ce qui compte en fait, c'est quoi? Pour bannir cette toxicité, c'est d'en discuter tous les deux, la communication, d'en faire l'analyse. Bah ok, de comprendre aussi, d'accepter chacun sa part de responsabilité, d'accepter euh, voilà, d'avouer ses torts, d'accepter aussi de s'excuser, parce que c'est plus donné à tout le monde maintenant, hein. Maintenant, on vit une époque où celui qui a le dernier mot, c'est celui qui a raison, alors qu'il n'a pas forcément raison, quoi. Et quand tu comprends tout ça, déjà, toute ta communication, elle change envers la personne qui est en face de toi, peu importe le domaine, hein. Familial, amical, sentimental, professionnel, ce que tu veux, relationnel même avec un inconnu, tu pourrais avoir des anicroches. T'invites à faire des recherches sunshine sur le terme anicroche. Si tu sais pas ce que ça veut dire tu auras des. Vous allez dire la même chose, mais pas de la même manière. Donc c'est comme en musique, c'est des croches. Voilà, les croches, c'est des notes de musique en musique. Et des anicroches, ça veut dire que vous n'allez pas comprendre. Vous jouez la même musique, mais en fait, vous ne comprenez pas. Hein, Sunshine? C'est exactement ça, ce que tu peux vivre par exemple, dans certains liens d'âme. Âme sœur, flamme sœur, âme jumelle, tu les appelles comme tu veux, c'est des cases à la con. Mais du coup, de bien prendre conscience du pouvoir des mots, je t'en parle souvent aussi, de d'avoir une tempérance, une certaine tolérance aussi, euh, d'avoir besoin, de respecter ton besoin de moment d'intégration, c'est-à-dire que bah, tu as vécu une situation, tu n'es pas obligé de répondre tout de suite. Tu as peut-être besoin de ton recul pour analyser, pour toi-même aussi en revenir peut-être d'une forme d'agression que tu as pu penser subir. Et puis c'est ok. Et après tu reviens à la communication. C'est pas forcément un silence radio comme le mode narcissique. Quelqu'un qui t'aime, il reviendra toujours à la communication, pas pour se justifier, pas forcément pour s'excuser, pour comprendre ce que vous avez vécu. Tu comprends?
Ça, c'est du vrai amour. Ça, quand tu le vis avec une personne, c'est du vrai amour. Parce que la personne, elle va aller au-delà de ses propres blessures, de ce qu'elle a pu entendre, même si ça l'a blessée, même si elle a pu prendre un moment de réflexion ou de guérison ou d'introspection. Et toi aussi, tu as le droit de le faire. Mais quoi qu'il se passe, le vrai amour, c'est ça, c'est que tu auras cette tolérance et cette compréhension. Ok, je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça. Ok, je comprends pourquoi je t'ai dit ça, ça, ça. Ça a réactivé certaines choses chez moi. Ok, et tu comprends, et tu comprends, et tu comprends, et tu comprends. Et c'est en comprenant que tu amènes l'évolution de ton âme. Et l'évolution de ton âme, bah, c'est ça l'amour inconditionnel. Envers toi-même, mais aussi envers les autres. Puisque si toi-même tu évolues, tu participes à l'évolution de chacun. Nous sommes un, t'avais dit dans le Roi Lion. Prends soin de toi, Sunshine, love you. Je t'aime. Malade, je t'aime.